Bonjour tout le monde, c'est Kalas, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai reçu ma table de mixage Go XLR. On va la déballer ensemble, je vais vous faire une petite présentation, ensuite on va passer sur une petite explication de comment elle fonctionne. On va regarder à l'intérieur du logiciel comment ça se déroule et comment faire les configurations. On se retrouve tout de suite après l'intro. Et voici la Go XLR de chez Helicon. TC Helicon, pardon. On va pas se le cacher. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, on va faire une petite ouverture, petite incision avec le couteau magique. Et voilà. Donc ici, on a un câblage. Donc c'est le câble USB pour brancher directement sur le PC. Le bout pour le PC. Je vais essayer de le mettre bien. Le bout pour le PC. Le bout pour la table de mixage. On a un petit carton. Dedans, on a l'alimentation. Tiens, c'est très pratique ça. On peut le clipser directement dedans. Donc on a l'alimentation de la table de mixage. Donc voici la bête. On va la sortir. Elle pèse son poids quand même. Hein. Hop, ça on va jeter. Ça, on va jeter. Le carton, on n'en a plus besoin. Voici la bête. Franchement, elle est aussi grosse que la mienne. Donc on va l'ouvrir avec le couteau magique. Faudrait peut-être pas que je fasse une rayure dessus, ce serait dommage. Le plastique, il va s'en aller. Voici cette petite merveille. Donc la Go XLR de chez TC Helicon. Alors franchement, bon, elle pèse un petit peu son poids. Elle est vraiment très sympa. Au toucher, elle est nickel. On a un petit film ici plastique qu'on doit enlever. On va passer à l'arrière. Alors l'arrière, c'est tout simple. Ici, on a le trou pour brancher l'alimentation. Là, on a pour brancher les consoles. Ici, on a l'USB pour brancher directement à l'ordinateur. Donc, il n'y a rien à faire en fait. La table de mixage, ce qui est bien, c'est que c'est du plug and play. On la prend, on la branche directement sur l'ordinateur. Et après, ça fonctionne nickel. On a juste à aller dans le logiciel qu'il va falloir aller télécharger et faire les réglages qu'on a besoin. Ici, on a le casque, le micro. On a la prise pour l'XLR. Et ça, c'est l'entrée, par exemple, si on veut mettre une tablette ou autre. Et ici, c'est pour faire ressortir au PC en fait. On branche la tablette ici, qu'on fait ressortir au PC. On a ici des petites boules en plastique, en caoutchouc, qui permet que ça glisse pas tout simplement. Donc ici, on a les sliders, tout simplement, pour monter le volume, les descendre. Ici, on a des boutons, je ne sais pas encore à quoi ça sert, donc on va regarder directement quand le logiciel sera mis. Tout ce qui est ici, ça sera pour changer de voix. Là, on a pour muter la voix. Là, c'est pour quand on a des insultes, en fait, dès qu'on appuie dessus, ça fait un petit bip. On va vous le montrer après. Ici, c'est pareil, c'est pour balancer des sons, par exemple, tiens, j'envoie une petite musique, je clear, et on peut modifier les couleurs. Rapport qualité-prix, bon, certes, il est un peu cher, moi je l'ai payé 350 €, mais honnêtement, je pense qu'entre ça et celle qu'il y a ici. Celle qui est là, c'est pas réellement fait pour, hein, c'est plus pour la musique, brancher des guitares, brancher des choses comme ça. Moi j'ai ça en extérieur, et comme j'ai ça en extérieur, je suis obligé de prendre directement Voicemeeter Banana, qui est une table de mixage virtuelle, pour pouvoir sélectionner plusieurs pistes. Pour pouvoir la piste de micro, de Windows, de Discord, de musique, quand je le balance sur le live. Ça, on branche l'USB dessus, sur le PC, et ensuite, on peut directement, en fait, tout est intégré en fait. On peut directement choisir, par exemple, ça là, je vais mettre le micro, ça là, je vais mettre le Discord, ça là, je vais mettre Windows, enfin la musique, et ça là, je vais mettre Windows. Et puis tout va se régler, il y aura des pré-réglages, on pourra faire des pré-réglages. Ça, plus Voicemeeter Banana, c'est la galère. Donc on va se retrouver tout de suite sur le PC pour l'explication du logiciel. Et oui, j'ai enfin eu ma Go XLR. Ça fait longtemps que je l'attends, je la trouvais jamais sur les sites. C'était une catastrophe. Là, j'ai réussi à l'avoir à un certain prix. Et là, je l'ai commandé direct et il y en avait quasiment plus. Je dis, vas-y, fonce, prends-la. Comme ça, au moins, tu l'as et t'es tranquille. On va partir sur les réglages directs. Donc là, je vais pas vous faire diverger plus longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette table-là, déjà, elle offre des entrées. Donc, elle en offre 5. Donc là, on va partir sur les réglages des entrées. Et après, on va revenir sur la table de mixage.
Pour aller au réglage des entrées, vous faites un clic droit sur le système, vous faites ouvrir les paramètres de son. Une fois que c'est fait, vous allez dans panneau de configuration et là vous avez la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous êtes dans lecture, vous descendez un petit peu et là vous avez vos 5 entrées. Vous avez le chat, le game, la musique, le sample et le système. Pour faire simple, le système, vous faites un clic droit, vous faites périphérique par défaut. Et le chat, ici, vous faites un clic droit et vous faites périphérique de communication par défaut. C'est très important. Il faut faire ces deux choses-là. Une fois que c'est fait, vous allez dans enregistrement, vous descendez un petit peu et là, vous avez broadcast stream mix, vous avez chat mic et vous avez sample. Alors, il y en a qui mettent broadcast stream mix. Moi, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas le mettre. Tout simplement, c'est que si vous mettez broadcast ici, tout ce que vous allez faire, par exemple, si vous êtes en communication sur Discord, tout ce que vous allez faire va être transféré sur le Discord en fait. Tout le monde va l'entendre. Si vous allez balancer des sons, si vous avez des, si vous voulez faire des si vous voulez balancer des sons, des choses comme ça, sur Discord tout le monde va l'entendre. Donc vous faites directement chat mic, vous laissez en périphérique par défaut, et puis au moins vulgairement parlant, vous emmerdez personne. C'est juste pour vous et il n'y a pas de souci. Et on revient sur la fenêtre de GoXLR, donc du logiciel. Donc la première chose, c'était justement régler les entrées. Maintenant, c'est créer un profil. Il faut créer un profil directement. Parce que sinon, vous allez être sur les profils de défaut. Et c'est pas le but, le but, c'est d'avoir le vôtre, quoi. Donc vous faites ici, là, créer un profil. Vous marquez le nom que vous avez envie de marquer et vous faites OK. À chaque fois que vous faites un réglage, vous faites sauvegarder. Vous cliquez ici. Si vous ne sauvegardez pas le moindre réglage que vous faites, si l'ordinateur redémarre, ou si vous le coupez ou quoi, tout simplement, vous allez perdre vos réglages et puis va falloir tout recommencer, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous éteignez l'ordinateur, la table de mixage, elle va rester allumée avec les couleurs que vous avez mis et tout. Donc, c'est soit vous la débranchez, ou soit avant d'éteindre l'ordinateur, vous venez dans le logiciel et vous faites sleep. Vous cliquez 2 fois sur sleep. En gros, ça va mettre la table de mixage en veille. À part les 4 petits boutons ici, il y aura une petite LED blanche qui sera allumée dessus. C'est pas bien méchant et ça éclaire pas non plus des masses. La configuration du micro, c'est tout simple. Pareil, la première chose à faire quand vous arrivez sur mic, c'est donc, à part si vous le propose pas, mais si vous le propose, tant mieux. Si vous le propose pas, vous faites mic setup. Et puis là, voilà, il va vous le proposer. Et c'est de savoir si votre micro c'est un dynamique ou un condensateur, si c'est un micro à condensateur ou si c'est du 3,5. Donc vous allez sur internet, vous tapez le nom de votre micro et après il va vous dire si c'est un dynamique, condensé ou quoi. Mon micro, moi, c'est un micro condensé. Les dynamiques, c'est tout ce qui est les micros Shure, S7MB et puis j'en passe. Voilà. Donc moi c'est un condensé, donc je clique sur condensé, je règle le volume du gain, enfin je règle le gain pardon, et ce qui est intéressant avec le mic meter, c'est la barre faut qu'elle soit soit à la limite du good ou soit dans le good, mais faut pas qu'elle soit dans le good, faut pas qu'elle soit dans le rouge, voilà. Une fois que c'est réglé, vous faites OK. Là on arrive dans là où il y a get, equalizer, compressor et DSR. Le get, je pense que tout le monde connaît, et si personne connaît, pour l'instant, j'ai pas fait de tuto dessus, donc j'en ferai sur le get, sur l'équaliseur, sur le compresseur, tout ça. Le get, c'est simple, c'est pour, en gros, éviter d'entendre les petits bruits qui peuvent traîner loin derrière votre micro, des choses comme ça. Au plus simple, je parle. Vous réglez directement soit avec la barre toute seule, donc plus vous augmentez ou alors vous baissez. Sinon, vous cliquez sur la flèche et là, vous avez le gate un peu plus détaillé. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo ou si vous voulez pas attendre, il y a déjà des vidéos existantes. Vous avez l'équaliseur, donc pour régler la basse, le mid ou les aigus avec le treble. Et là, par contre, vous pouvez faire pareil, cliquer sur la flèche. Mais là, j'ai pas trop envie de vous le recommander parce que faut quand même être calé pour pouvoir régler en équaliseur vraiment précis comme ça. Moi, quand je vois ça, j'ai mal à la tête. Hop, je reclique sur la flèche et je garde simplement ça. Je sais que je dois régler mes basses ici, mon mid et mes aigus ici, voilà, c'est tout ça. Vous avez le compresseur, donc le compresseur c'est quoi? C'est par exemple si là vous êtes en train de parler normalement, et puis d'un coup vous parlez un peu plus fort, le compresseur il va... Vous voyez, il va essayer d'égaliser un peu la voix. Donc vous augmentez ou vous baissez,
Sinon, vous vous appuyez sur la flèche. Et là, vous avez, bah, pareil, le compresseur détaillé où vous pouvez mettre un peu plus de gain une fois que le compresseur il a fini. C'est à vous de voir. Le DSR, c'est quoi? Le DSR, c'est simple. C'est tout ce qui est S. En fait, voilà, c'est tout bête. C'est-à-dire que quand moi, je vous parle de quelque chose dans les S, c'est super, c'est, voilà, c'est... Enfin, S, c'est tout ce qui est, voilà. C'est pour soit le diminuer, donc il faudra le mettre un peu plus haut, soit le mettre à 0, et là, si je mets à 0, vous allez vraiment entendre... Et si je le mets, par exemple, je vais faire un test tout de suite, là, je le mets à 0, et là, 2, hop, là, je le mets à 0, si je fais... Et là, je vais continuer à faire le S tout en augmentant. En fait, ça diminue le S. Donc, je sais pas si ça a fonctionné. Ça se trouve, j'ai passé pour un gros débile. C'est juste pour diminuer l'effet du S. En gros, moi, je mets à 30, c'est très bien. Donc là, on va passer sur l'onglet Mixeur. Donc, l'onglet Mixeur, c'est ce qui nous intéresse quasiment le plus sur la table de mixage. Donc, ce qui est bien avec Mixeur, c'est qu'on va pouvoir régler nos 4 sliders, donc qui se trouvent juste ici. Donc slider, moi j'ai mis par exemple le slider micro, un slider pour Discord, un slider pour la musique et un slider qui englobe Windows. En dessous, vous avez des boutons mute. Ce qui est bien avec le mute, c'est que si vous cliquez dessus, le slider va descendre tout seul, sachant que c'est des sliders mécaniques. Si vous rappuyez dessus pour remettre le volume, eh ben, le slider va remonter tout bêtement. Et ça, c'est pour chaque slider. Pour les régler, c'est simple, vous avez channel 1, donc channel 1, c'est slider 1. Par exemple, on va continuer. Donc moi, sur le channel 1, donc ici, en violet, je voulais mettre mon micro. Bon, bah, vous cliquez sur micro, et ensuite, ici, vous avez mute, option. Et là, vous pouvez choisir, vous voulez muter sur quoi? Si vous voulez muter bah, tout, voilà, tout, bah, vous laissez tout. Vous cliquez sur muter, et ça mute pour tout, et pour tout le monde, en fait. Si vous voulez vous muter juste pour le stream, bah, vous faites mute to stream. Vous pourrez quand même parler à Discord, hein, bien évidemment. Si vous voulez vous muter sur Discord, mais que vous pouvez quand même continuer à parler à votre stream, vous faites mute to voice chat. Vous pouvez aussi faire mute to phone. Donc mute to phone, c'est vous-même en fait, c'est comme un retour. Et vous pouvez faire mute to line. Alors mute to line out, pardon, bah, c'est tout ce qui est, par exemple, si vous avez 2 PC et que bah, vous voulez vous muter directement sur le PC de stream, vous faites directement line out. Voilà. Et ça, c'est pour chaque channel. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ici, vous avez les réglages de mixeur pour pouvoir régler le chat, tout ça. Ça, c'est pour chaque spécificité. Donc ici, par exemple, vous voyez dans les sources, vous avez mic, voice chat, musique, game, console, line in, système et j'en passe. Et bien en fait, tout ce qu'il y a dans source, vous l'avez ici. Vous pouvez le régler aussi directement ici. Headphone, donc le headphone, bah, c'est le level en fait, c'est pour vous entendre directement. Et ici, vous avez mic monitor, pardon. Le mic monitor, c'est pour quand vous avez votre retour. Alors, si vous voulez vous écouter, si vous voulez avoir un retour, par exemple, si vous parlez et que vous entendez directement dans le casque, c'est ici que ça se règle. Là, vous avez l'onglet Lighting, pardon. Ici, donc là, bah, là, ce qui est intéressant, c'est là que vous pouvez régler tous les effets de couleur de tous vos sliders, tout ça. Donc, vous faites channel 1, par exemple. Moi, pour le micro, j'ai mis violet. Vous pouvez mettre un logo micro, mais après, vous pouvez, par exemple, directement télécharger un petit logo. Alors, vous ne pourrez pas mettre des logos de couleur ou quoi. Même si vous téléchargez un petit logo de couleur, quand vous allez arriver, il sera ici. Vous le mettrez ici, il sera en noir et blanc, quoi, en gros. Vous cliquez ici. Hop, et là, ça va vous proposer directement des petits logos. Donc, par exemple, vous voyez, sur le logo Discord, j'ai téléchargé un logo Discord pour mettre dans le chan 2. Et bah, quand je clique dessus et que je l'installe, ça fera un petit logo noir. C'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est tout ça, vous allez sur internet, vous prenez, vous téléchargez votre logo. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre dossier, vous le faites glisser ici, et hop, il va se mettre. Ensuite, vous cliquez 2 fois dessus, et il se mettra directement ici. Vous pouvez mettre des écritures, ou pas du tout. Vous pouvez... L'alpha, en fait, c'est comme si vous voulez qu'il soit vraiment apparent, ou pas du tout. Vous pouvez soit mettre micro, jeu, là vous pouvez mettre des textes en fait directement. Donc bah, si vous cliquez sur le micro, ça va écrire un micro.
Si vous cliquez sur jeu, ça va écrire jeu. Après, vous en avez d'autres, bien évidemment. Là, le style, alors moi, en fait, c'est quoi ça, le style? Entre gradient et émetteur. Donc là, vous le voyez en blanc. On est d'accord. Là, ici, mon micro. Mais moi, quand je regarde ma table de mixage, en fait, parce que j'ai mis meter, et ben quand je parle, ça bouge comme ça, en fait, sur les deux petites barres. Les deux petites barres blanches, à chaque fois que je parle, elles bougent et elles augmentent par rapport au volume de ma voix. Gradient, c'est une couleur, en fait, vous choisissez votre couleur et quand vous mettez gradient, ça vous fusionne les deux, ça vous fait un petit truc sympathique. Vous pouvez choisir la couleur, donc ici, de votre slider. Moi, j'ai mis violet et blanc. Donc le violet, c'est pour le mute en bas et le piano. Et blanc, ben, et puis violet, c'est là aussi. Et blanc, c'est quand je parle, le meter, il bouge. Et donc, ça le fait en blanc. Voilà. Le rouge, en fait, c'est que quand je clique ici, je vais pas le faire, sinon vous allez plus m'entendre. Quand je clique sur muter, et ben là, vous le voyez en violet. Si je clique sur muter, il va se mettre de couleur rouge. Donc, c'est pour moi un repère pour savoir que je suis muté, tout simplement. Donc, l'onglet effet, c'est quoi? C'est tout simplement les petits boutons que vous voyez ici avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6 en violet, le mégaphone, le robot, le hard tune et le FX. Si vous voulez utiliser ceci, il faut absolument, dans un premier temps, cliquer sur FX pour l'enclencher. FX, en gros, c'est comme un on-off, si vous voulez. Une fois qu'il est enclenché, qu'il est allumé, là, vous pouvez modifier, faire vos trucs, et puis avoir des petites voix sympas. Je vais vous faire une petite démo, par exemple. Je vais faire ça, voilà, puis... Et là, d'un coup, vous m'entendez avec une voix un peu plus prononcée. Sinon, je peux faire une petite voix un peu plus aiguë, tu vois. Et là, je le coupe, et puis vous faites ce que vous avez envie de faire. Ici, quand on arrive dans Setting, vous avez Big Reverb, comme radio. Alors ça, c'est des pré-réglages. Tout ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a là, tout simplement. Donc dans Big Reverb, moi je l'ai gardé, c'est pour faire mes réglages à moi. Les autres, c'est des réglages tout préfaits. Mais pour l'instant, j'ai pas encore vraiment mis dedans pour faire des vrais réglages comme j'ai envie. Donc j'ai laissé, je me sers juste du premier et je modifie directement le premier. Donc vous avez la reverb qui est ici. Et là, vous cliquez, donc je vais pas le faire. Mais vous cliquez, vous pouvez choisir ce que vous voulez, la chapelle ou des choses comme ça. Vous avez le son. Après, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous voyez, ça fait un peu plus de réglages. Je ne l'ai pas fait encore. À vous de voir, à vous de faire des tests, tout simplement. Vous avez le pitch, vous avez le gender et vous avez le mégaphone. Donc c'est tout simple. Hop, je vais reculer un petit peu, c'est tout simple. La reverb, c'est le bouton qui est ici. Le echo, c'est le bouton qui est là. Le pitch, c'est le bouton qui est ici. Et le gender, c'est le bouton qui est là. Vous avez le mégaphone, c'est ce qui est ici, mais vous pouvez changer, mettre en radio, one to phone, overdrive, il y a déjà des trucs tout préfaits. Et le robot qui est juste là, vous avez l'Artune qui est juste là. L'Artune, c'est quoi? Petit test d'Artunes. Hey mon gars! Voilà, c'est un truc marrant, quoi. Ça sera à faire dans les vidéos ou dans les streams. Pareil, vous avez le lighting. Donc le lighting, c'est quoi? C'est pour régler les couleurs de chaque bouton, tout ça. La fenêtre sampler, c'est quoi? C'est pour envoyer un son ou alors enregistrer un son que vous écoutez, que ça soit sur ordinateur ou sur Discord, tout simplement. Donc c'est tout simple. Il n'y a pas de problème. Par exemple, là, je vais parler ici, je vais aller dans le C. Je sais que sur le C, il n'y a rien du tout. Ici, là, hop, je vais faire un petit clear, voilà. Donc c'est en blanc. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de son enregistré. Si je veux enregistrer un son, par exemple, je vais enregistrer ma voix, je vais faire un petit truc et après je pourrais vous le rebalancer. Il faut rester appuyé sur une des 4 touches que vous voyez ici. Vous enregistrez votre son et après, quand vous allez appuyer dessus, ça va rebalancer. Petit test. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, j'ai enregistré ça, ça l'a mis ici et quand je clique, bonjour, comment allez-vous? Et si je veux faire un petit clic plusieurs fois, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Vous voyez, c'est ça en fait le sampler, on va le clear quand même, hein. On va se remettre sur le 1. Vous pouvez cliquer sur le bouton. Ensuite, vous avez la fonction play, stop, fade. Et c'est ce que je viens de vous faire en fait. C'est soit play, stop, c'est vous cliquez une fois et ça balance le son ou la musique ou quoi. Et puis vous recliquez dessus pour le couper.
Soit vous avez là le Play Next, vous appuyez dessus, vous appuyez une deuxième fois, ça vous balance un autre son. Vous avez le Play Fade, pardon pour mon anglais, vous appuyez dessus et à chaque fois que vous allez appuyer dessus, ça va rebalancer le même son, et ainsi de suite. Vous avez séquentiel random, et puis là, bah, vous mettez tout simplement votre musique dans le sampler. Vous cliquez sur le petit plus ici, vous allez chercher votre musique ou votre son, vous faites ouvrir, et là elle va apparaître ici, et puis là vous pouvez choisir sur les deux côtés à partir de quel moment vous voulez que ça commence. Après vous avez le lighting, pareil, vous pouvez régler les couleurs, des boutons ici présents que j'ai pas encore fait. On arrive dans la fenêtre de routing. C'est quoi le routing? Bah, c'est la fenêtre la plus importante. Le routing c'est simple. Je vais vous faire un exemple tout de suite, on va rentrer dans le concret. Par exemple, là il y a des choses de cocher. Là il y a mic, tchac, musique, game, console, line in, system, sample. Et là, à gauche, vous avez les outputs. Donc là, c'est les inputs, et là, c'est les outputs. Les entrées et les sorties. Vous avez les headphones, donc les écouteurs. Vous avez le broadcast stream mix. Vous avez la line out, et vous avez le chat mic. Ça, on va y venir après. Donc c'est tout simple. Si je veux, par exemple, m'entendre dans mes écouteurs, je clique ici, et je le mets. C'est tout simple. Alors évidemment, ça vous fait un retour. Et comme je vous ai expliqué juste avant dans Mixer, vous pouvez baisser le volume de votre retour. Ça vous évite de vous entendre. Si vous voulez que donc le chat mic par exemple, le Discord, si vous voulez que le Discord vous entende, vous le cliquez ici. Si vous voulez pas qu'il vous entende, vous l'enlevez tout simplement. Et c'est tout le temps ça en fait. Si vous, avec vos écouteurs, vous voulez entendre le chat, donc Discord, vous cliquez ici. Si vous voulez entendre la musique, vous cliquez ici. Si vous voulez entendre les jeux, vous cliquez ici. Et ainsi de suite. Voilà. Le broadcast stream mix, on va y venir après. C'est pour le live. C'est pour justement configurer avec une piste. Mais ça, on va y venir après. Chaque chose en son temps. Le line out, c'est par exemple si vous avez un deuxième PC pour le streaming ou quoi. Tout passera directement par le line out. Tout simplement. Donc voilà, vous avez juste à faire des configurations ici. On-off. Et c'est fait. Le système, bah, c'est Windows. Si vous avez envie d'entendre Windows, YouTube ou quoi, dans vos écouteurs, vous cliquez ici et puis vous l'entendez dans vos écouteurs. Si vous avez envie que le Windows soit entendu sur votre live, et ben vous cliquez ici. Et voilà. En fait, c'est ça le routing. C'est tout simple. Le sample, c'est quoi? Ici, vous avez sample. Là, vous avez sample. Donc ici, là, si vous avez envie, par exemple, le sample, bah, c'est tout ce qui est modificateur de voix, envoyer des sons, tout ça. Donc si vous avez envie que le chat de votre Discord, donc le Discord, entende les modifications de voix, tout ça, vous cochez ici, tout simplement. Si vous avez envie que le stream entende tout ça, vous cochez ici. Et si vous avez envie que vous entendiez, bah, vous cochez ici, tout simplement. Après, la barre du dessous, c'est quoi? C'est pour enregistrer les sons. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est en train de discuter sur Discord, il raconte que de la merde, et vous fait des bruits bizarres ou quoi, vous avez envie d'enregistrer ça, et ben il faut que ici, ça soit coché. Pardon, ici, ça soit coché pour le chat. Il faut que le sampler, soit coché pour le chat. Si vous avez envie que le sampler puisse enregistrer des musiques ou quoi sur n'importe quelle plateforme de musique, vous cochez ici, et ainsi de suite. C'est tout ça. C'est ça le routing. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez la fenêtre système. La fenêtre système, c'est quoi? Bah, c'est simplement pour régler votre micro. On l'a ici ou on l'a directement dans le mic. Ça, je vous l'ai expliqué au début. Vous avez aussi des tutoriels pour apprendre à utiliser le logiciel. Vous avez help et support. Donc, bah, c'est pour l'avoir sur YouTube, Discord et ainsi de suite. Vous avez le software. Donc, vous cliquez dessus. Je ne vais pas le faire, mais vous cliquez dessus. Ça va faire des recherches de mise à jour. Vous avez la boot GoXLR. C'est simplement pour avoir la version du logiciel, tout ça. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour partager, je crois. Non, c'est des informations, tout simplement. Vous avez l'analytique. Et vous avez le Global Setting, donc qui vous montre l'emplacement justement des profils, des samplers,
des presets, des icônes, et j'en passe. Vous avez aussi le lighting qui permet de régler les couleurs. Ça, c'est à vous de faire des tests. Petit retour sur comment utiliser le Broadcast Stream Mix. C'est tout simple. Il faut aller dans le logiciel OBS. Vous allez dans Paramètres, juste ici. Une fois que vous y êtes, vous faites Audio. Et dans Audio Micro Auxiliaire, vous décochez tout. Et dans Micro Audio Auxiliaire, vous cliquez et vous mettez Broadcast Stream Mix. Vous faites Appliquer et OK. Vous allez vous retrouver avec une seule piste de micro. Et c'est tout ce que vous avez besoin dans Stream. C'est avec cette piste. Bon, moi je l'ai appelé micro, mais vous pouvez l'appeler autrement. C'est avec cette seule piste que tous les sons de la GoXLR va passer. Que ça soit le Discord, votre micro, la musique, les jeux, Windows, YouTube, n'importe quoi. Tout ce qui va passer dans la même, dans le même bande de son en fait. Voilà. Vous avez juste besoin de faire ça. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit aparté, surtout pensez bien à sauvegarder vos réglages, c'est très important. Je vous rappelle que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en live, ça me ferait super plaisir de vous accueillir. Mes réseaux sociaux seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.